J'ai tout ramené. Ça va être un tournage de malade, mais j'ai tout. Le casque, la combi, les chaussures Sparco. Je vais pas résister, j'ai pas envie du tout d'attendre 9h30 que l'équipe arrive. En fait, c'est vraiment, il est là-bas, c'est juste que je l'ai pas encore vu et toute l'équipe l'a installé hier soir à 20h. Je sens que je ne vais pas beaucoup travailler aujourd'hui. Oh là là, en plus, je vois déjà les petites LED et tout du PC là. Oh là 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 là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont installé, mais ça va être dingue. Thomas, t'arrives à quelle heure? Thomas vient de me répondre, je suis là dans 10 minutes. Patiente, j'ai quelques câbles à ajuster. Thomas, le câble management. Je veux le voir. Tu veux le voir? Attends, tu me le montres maintenant là? C'est pas encore tout à fait prêt parce qu'il y a encore tout l'éclairage à mettre, etc. Mais si tu veux déjà un aperçu, tu peux avoir un aperçu. 3, 4. Oh bordel. Ah ouais, c'est brut de décoffrage de ouf. Oh mec, c'est incroyable, t'as les enceintes et tout de chaque côté, ça va être trop stylé. Ce plan est dingue. Ça va être stylé de ouf. Si vous kiffez cette vidéo, à plus de 15 000 likes sur cette vidéo, on fera un épisode 2 avec un truc encore plus gros. Je vous laisse deviner dans les commentaires. Mais promis. Bon, je vais vous expliquer le projet. Il y a de ça un an, tout pile. Le 29 juillet 2020, on sortait sur la chaîne la présentation du Samsung Odyssey G9. Et dans cette vidéo, je dis que j'aurais rêvé de le tester sur un simulateur. Et là, aujourd'hui, on a fait venir un simulateur. Alors, c'est un simulateur, tout ce qu'il y a de plus raisonnable et raisonné. Parce que on a su seulement il y a quelques jours qu'on avait la chance de recevoir ici au studio le tout nouveau Samsung Odyssey G9 Neo. C'est la version encore plus extrême que le G9 classique qui, lui, reste disponible chez Samsung. Donc, on s'est dit que pour l'occasion, on allait installer un vrai siège baquet dans le studio avec un petit simulateur, quelque chose de raisonnable puisque nous, notre rêve, c'est d'installer The Simulateur professionnel très bientôt là en vidéo. Vous verrez ça si vous êtes abonné encore une fois à la chaîne. Sinon, faites-le dès maintenant. En attendant, aujourd'hui, je vais m'empresser de tester ce tout nouvel écran complètement fou 32/9e, 49 pouces. Ça va être de la folie sur un tel simulateur pour pouvoir l'utiliser comme il se doit. Oh là 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 là, ça part au quart de tour. Bon, vous êtes tellement à me notifier sur Twitter à chaque fois qu'on parle de cable management, notez le cable management là. On a fait comme on pouvait, ok? Donc on a mis une boîte dans laquelle il y a tous les câbles. Voilà, c'est une boîte range câble, cache câble. Vraiment, on est les seuls, hein. Pour l'instant, je crois, tu sais, on peut dire le fameux truc, c'est une exclusivité. Alors niveau design, et c'est normal, c'est exactement le même design que le G9. Ce qui va changer, c'est surtout au niveau des caractéristiques, et évidemment, je vais vous en reparler. Voilà, ça va ou pas? Ça y est, l'écran est installé et je suis déjà super content de découvrir la première fonctionnalité qu'il n'y avait pas sur le G9 classique et qu'il y a sur ce G9 Neo. Ce sont les LED adaptatives à l'arrière. Donc si vous collez votre écran à un mur, dès lors que vous allez regarder du contenu qui affiche des couleurs qui tournent plus vers le rouge, le vert, etc., les LED vont s'adapter. Et tout ça sans avoir besoin de boîtier externe, etc. qu'il nous fallait pour passer le câble HDMI. Vous connaissez la chanson. Et la courbure, toujours dingue. Voilà, 1000 R, ça donne ça. 1000 mm de rayon. Donc en fait, on a 1 mètre. Et c'est juste incroyable. 1 mètre de rayon. Ça nous donne vraiment une immersion totale dans l'écran. Et même moi qui utilise ce genre de produit pour du montage vidéo, du Photoshop, etc. Là vous allez voir qu'il y a vraiment, en tout cas dans mon cas, un réel changement qui peut me faire craquer pour cet écran Neo plutôt que le G9. Parce que le G9 reste évidemment disponible chez Samsung. Ce sont vraiment deux produits différents pour deux cas d'usage bien précis. C'est incroyable, regardez ça. Ils ont personnalisé le jeu. Samsung Immaculate Flux. Waouh! Ah mec, tu sais que ça, il faut filmer en fait. Ouais, tu sais qu'on est là pour faire une vidéo de base. Quoi? Mec, c'est incroyable! Bon allez, ça y est, je m'installe. Ah ouais! Oh, je suis dans une vraie baignoire. Pour l'instant, le rendu de position, il est bon. Là, Thomas, c'est fictif ou t'as tous les boutons qui fonctionnent? Alors là, il y a beaucoup de boutons qui fonctionnent sur le volant. Donc j'ai des palettes. T'as les deux molettes qui sont en haut. Ok, c'est quoi ça? Ça, c'est les molettes pour le différentiel et l'équilibrage des freins. Même en vrai F1, je l'ai jamais touché ce truc-là. Les deux boutons qui sont en haut, t'en as un pour le KERS à l'ancienne. D'accord. Et là, t'as le DRS en plus? Là, j'ai le DRS, t'as le point mort à gauche, le pit limiteur. Par contre, là, on va le voir, je pense que les noirs vont être tellement plus profonds parce que je vous en ai pas encore parlé, mais il y a une vraie technologie qui est complètement différente de celle qu'il y a dans le G9. Le G9, c'était du Edge LED, donc t'avais des LED autour de l'écran. Là, c'est du mini LED, donc on a 2048 sources lumineuses qui vont alimenter nos pixels avec évidemment le QLED qui est dans ce... J'ai cliqué où? Ah, c'est bon. Ça me tue. Monaco Grand Prix, bon, on est comme à la maison.
Comment ils font à passer à cette vitesse, bordel? C'est impossible. Imagine une flex au-dessus, c'est tout. Comment ils ont fait ça, c'est trop stylé. Là, vous saviez ou pas que c'est le virage? Alors regardez, je vais faire un créneau. Je vais me prendre le mur. C'est la partie, tout Grand Prix confondu, la moins rapide au monde. Oh là là, quelle catastrophe. Charles, m'en veux pas, s'il te plaît. Allez, stop. C'est bon, stop. Je vais enfiler ma combi et on va passer au jeu suivant. Parce que je pense que c'est la combi qui va tout faire. Est-ce qu'elle est rouge? Non, elle est noire, la combi. Non, c'est con parce que rouge ça va plus vite. C'est vrai, rouge ça va toujours plus vite. J'en ai parlé rapidement là tout à l'heure, mais c'est vraiment important à comprendre. Le Samsung Odyssey G9 Neo, la version Neo, comporte la technologie mini LED. Ce qui fait que contrairement au Edge LED sur le G9, le Edge LED c'est tout simplement le rétroéclairage de la dalle qui est partiellement tout autour de l'écran et du coup qui diffuse autour de l'écran sur les cristaux liquides, les pixels qui sont au centre. Là avec le mini LED, on a 2048 surfaces lumineuses qui vont venir alimenter de part et d'autre tous nos pixels avec la technologie QLED évidemment, ce qui fait qu'en fait on va être beaucoup plus précis sur le rendu colorimétrique. Et ça c'est super cool pour au-delà d'avoir un tel écran pour jouer, de pouvoir travailler dessus. Moi qui fais du Adobe Premiere, du Photoshop, c'est pour ça que je pourrais être beaucoup plus susceptible de craquer pour la version Neo, moi qui fais très attention au rendu colorimétrique de mon travail, plutôt que la version G9 qui peut être top à utiliser pour le jeu vidéo. Allez, on passe au jeu suivant, aux choses... Mec, c'est quoi ce truc? Tu m'as mis une Tesla? Bah, je me suis dit, tu l'as jamais emmené sur circuit alors. C'est vrai que j'avais dit que la Tesla je l'emmènerais sur circuit. Bon, je mets mes petits gants et là pour vous spécifier un petit peu dans quelle configuration on joue, là avec l'écran j'ai 5120 pixels par 1440. Je joue en 240 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse et évidemment tout ça en DisplayPort à une bonne carte graphique à mon PC. On recommande une 3070 ou une 3080 pour faire tourner ça proprement. Ce qui est fabuleux c'est surtout au niveau de la luminosité puisque là on a un écran compatible HDR 2000, ce qui fait que contrairement au G9 qui était en HDR 1000, on a 2000 nits sur cet écran. C'est tout simplement une donnée d'intensité lumineuse. Donc là on a encore plus d'intensité et du coup un rendu de couleur encore plus fou. Ça me tue d'avoir un volant de F1 et d'avoir la Tesla derrière. On dirait que je vais décoller. Bienvenue à Marignac, la température extérieure est de 24 degrés. Oh là 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 là, ça dépote quand même hein. Oh trop bien, ça dérape. Parce que j'en ai... C'est comme la Porsche Taycan mec, c'est trop bien. Oh mec, ça me tue. Oh mais je comprends que tu kiffes en simu avec la Tesla. Il y a le pilote automatique aussi ou pas du coup? Ah non, faut freiner. Oh là là, le cadeau. Ça, c'est ma voiture de rêve. C'est incroyable. Génial. Ah, il manque quelque chose. Oh. Quel kiff. Celle-ci, je veux pas la planter, hein. Ah, ce qui est complètement dingue au niveau de l'immersion, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait deux grands écrans 16/9. Là, on a du 49 pouces. Mais c'est comme si t'avais deux écrans Quad HD, quoi. C'est complètement dingue. Donc là, je suis vraiment concentré sur mon point de fuite et j'ai rien autour, quoi. Qu'est-ce qu'elle monte dans les tours? 8500 tours minute, c'est incroyable. 570 chevaux. Bon, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré Formula One 2020 mode rétro avec une F1 de 2006 pour avoir un bon son de moteur Atmo. T'as fait ça? Bah oui, j'ai fait ça. Tu mets ton casque? On y va? Oh putain, allez, c'est parti. Vas-y, mets ton casque. Et là, putain. Oh là 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 là, ça part au quart de tour.
L'immersion est dingue, mec, je te jure, le rendu de l'écran, c'est incroyable. Oh oui, c'est vrai que ça freine trop, ça. Ça freine trop bien, cette merde. J'avais oublié à quel point ça freinait bien. Et là, ils tiennent à fond. Est-ce qu'on le fait à fond? On essaye. La courbe de scie à fond. Oh putain de merde. Ah, ça passe. Ah putain, ça passe. Oh, ça, dans la vraie vie. Ça, c'est horrible. Dans la vraie vie, tu freines. Dans la vraie vie, t'es en 4ème. Tu freines. C'est incroyable de tester ça sans devoir mourir si tu fais une erreur. Bon, j'espère que cette vidéo, beaucoup plus originale que d'habitude, vous aura plu pour découvrir le nouveau Samsung Odyssey G9 Neo. Encore une fois, le lien est dans la description. Pour 2199 €, c'est un super produit de luxe qui peut vous permettre de jouer en totale immersion ou aussi bien pétard le freinage, aussi bien de travailler évidemment. Et c'est surtout pour ça que je le conseille. Je pense vraiment que pour une vraie utilité professionnelle, c'est un super produit. Vous avez évidemment toujours de disponible. Est-ce que je galère totalement? Le Samsung Odyssey G9, ça reste un produit différent du G9 pour les fonctionnalités qu'on aura citées dans cette vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, la courbe de scie à fond. Ça passe.